Alors, la sourate Al-Baqarah, on la connaît souvent comme le plus long chapitre du Coran, mais c'est bien plus que ça. C'est en fait une sorte de feuille de route pour l'humanité, et elle s'attaque à l'une des questions les plus profondes de notre existence. Et cette question, la voici. Quelle est notre mission sur Terre? C'est vraiment le cœur du sujet. Tout part de là, c'est le fil rouge de toute la sourate. Alors allons voir ce que le texte nous dit pour trouver des éléments de réponse. Et la réponse, eh bien, elle tourne autour d'un concept clé, al-istiklaf. C'est un mot important. En gros, ça veut dire qu'on n'est pas juste là pour exister. On a une responsabilité, une sorte de mandat divin pour être les gérants et les lieutenants sur Terre. C'est ça, la mission fondamentale dont il est question. Bon, pour décortiquer tout ça, on va regarder 4 points. D'abord, la mission en elle-même. Ensuite, 3 expériences historiques qui servent d'exemple. Puis, on verra qu'il y a une sorte de constitution pour réussir. Et pour finir, on touchera au cœur spirituel de la sourate. Alors on commence par les bases. Toute la sourate, vraiment, tourne autour de cette idée d'al-istirlaf, de lieutenance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être un mandataire, un gérant pour Dieu sur Terre? C'est la première chose à poser. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas juste de la théorie. La sourate ne nous donne pas un concept abstrait et puis c'est tout. Non, elle nous présente des récits historiques, c'est comme des études de cas en fait. Des exemples très concrets qui nous montrent comment on peut réussir, mais aussi comment on peut échouer dans cette mission. On a donc 3 grandes expériences qui se suivent de façon très logique. D'abord le tout début, le test initial avec Adam, ensuite une sorte d'avertissement, un cas d'échec avec les enfants d'Israël, et enfin le modèle de la réussite absolue avec Abraham. Si on prend la première expérience, celle d'Adam, ce n'est pas juste une histoire sur nos origines, c'est vraiment le test fondateur. C'est là que tout commence. Ça pose tout de suite les enjeux de la mission et ça nous montre cette réalité, la lutte constante contre la tentation. Une lutte qui, d'une certaine manière, nous a été léguée à tous. Et là, le contraste entre les deux autres expériences est saisissant. D'un côté, on a l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont reçu énormément de bénédictions, de prophètes, mais leur réponse a été l'incrédulité, la désobéissance. Résultat, ils ont échoué. Et de l'autre côté, on a Abraham. Lui, il a réussi toutes les épreuves, même les plus difficiles, et il est devenu le modèle parfait. La leçon est assez claire, non? La réussite de la mission, au final, elle dépend de la manière dont on répond à la guidance divine. D'accord, donc on a vu le pourquoi de la mission, on a vu des exemples concrets, mais alors comment on fait? Comment réussir? Eh bien, la sourate ne nous laisse pas dans le flou. Elle nous donne un véritable guide, un manuel d'instruction. On pourrait même l'appeler une constitution pour la réussite. Et là, il y a un fait assez incroyable sur Al-Baqarah. C'est la seule sourate de tout le Coran qui contient les 5 piliers de l'islam. Tous les 5. Ça montre bien son importance, son rôle de socle, de fondation, de véritable constitution pour la foi et la pratique. Et ces 5 piliers, on les connaît, la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Mais ce ne sont pas juste des rituels à accomplir mécaniquement. Ils sont là pour structurer toute la vie du croyant, une vie de soumission à Dieu et de gérance. C'est la base, le fondement pratique pour pouvoir accomplir cette fameuse mission d'al-istikhlaf. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est bien plus large que ça. La sourate, c'est un véritable code de vie. On y trouve des lois sur la famille, le mariage, le divorce, l'héritage, des règles pour les finances, comme la charité ou les dettes, et aussi l'interdiction très stricte de l'usure, la riba, les règles pour le jeûne, le pèlerinage. Bref, c'est une constitution complète pour la vie de tous les jours, à la fois individuelle et pour la société dans son ensemble. Bon, on a parlé des récits, on a parlé des lois, mais au centre de tout ça, il y a un cœur spirituel qui bat très fort dans cette sourate. C'est un verset en particulier, Ayat al-Kursi, le verset du trône, un passage d'une puissance absolument immense. Alors, qu'est-ce qui le rend si particulier? C'est simple, son statut. Ce n'est pas juste un verset de plus dans le livre. Il est souvent décrit comme étant le plus grand verset de tout le Coran. Rien que ça. Ça donne une idée de son importance et de sa profondeur. Le verset dit notamment ceci: « Son trône s'étend sur les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. » C'est une image tellement puissante de la majesté et de l'omnipotence de Dieu. Ça nous remet à notre place, en quelque sorte, ça inspire l'humilité et ça nous rappelle la grandeur de celui qui nous a confié cette mission sur terre. Et au-delà de sa beauté, il y a des mérites très concrets liés à sa récitation. On dit que c'est le meilleur verset du livre de Dieu, qu'il est une protection contre le mal, et même que le réciter après chaque prière obligatoire, c'est une des clés qui ouvre les portes du paradis. C'est un moyen de renforcer cette connexion avec le divin. Une connexion qui est juste essentielle si on veut avoir une chance de réussir notre mission. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour conclure. Au fond, cette sourate Al-Baqarah, c'est un plan directeur complet pour l'humanité. Mais comment le percevoir?
Est-ce que c'est un simple guide, une lumière pour nous aider sur le chemin, ou est-ce que c'est une responsabilité tellement lourde, tellement écrasante, qu'elle peut nous paralyser? C'est une bonne question. La réponse se trouve sans doute quelque part entre les deux, dans un équilibre à trouver.